But du jeu. Pour devenir le maître de Rome, il vous faudra de l'or pour acheter les watts des sénateurs. Lorsque les joueurs achèteront des sénateurs, ils avanceront le jeton de leur couleur sur la piste de score. Un sénateur s'achète au prix de 10 pièces d'or. Et c'est en vendant des ressources que vous pourrez disposer de l'or nécessaire pour parvenir à vos fins. Dès que la 4e guerre est déclarée, la partie prend fin immédiatement et le joueur avec le plus de sénateurs sera proclamé le nouveau César. En cas d'égalité, le joueur le plus riche l'emportera. Mise en place. Avant de commencer votre partie, disposez les 4 plateaux de jeu au centre de la table. Les 3 premiers plateaux correspondent au marché et le 4e au Sénat. Puis, placez au-dessus de chaque plateau les cartes correspondantes. Au-dessus des marchés se trouveront les cartes ressources, au-dessus du Sénat, les cartes Sénat. À côté du marché, placez les cartes événements. Chaque joueur reçoit un paravent et 4 cubes de sa couleur. Les joueurs placent le jeton de leur couleur sur la case 5 de la piste de score. Enfin, les joueurs reçoivent 3 cartes ressources, une de chaque paquet, et des pièces d'or qu'ils cacheront derrière leur paravent. 10 pièces pour le premier joueur et 3 de plus pour chaque joueur supplémentaire. 6 ressources différentes sont disponibles, chacune de valeur de 1 à 9. Dans le premier paquet se trouvent les ressources de valeur 1 à 3, dans le deuxième, les valeurs de 4 à 6, dans le troisième, les valeurs de 7 à 9, dans le 4e paquet se trouvent les cartes Sénat. Les 15 cartes Sénat pourront aussi être achetées. Elles vous donneront des avantages très importants lors de la vente de vos ressources. Déroulement d'un tour de jeu. Un tour de jeu s'effectue en 2 phases. Phase 1. Révéler une carte événement. Phase 2. Effectuer une action parmi 3. Phase 1. Révéler une carte événement. Il existe 6 cartes événements différentes, chacune en plusieurs exemplaires. Dans le paquet des cartes événements se trouveront 2 cartes guerre dans la première moitié et 3 cartes guerre dans la deuxième moitié. La plupart des cartes événements impliqueront tous les joueurs et les obligeront à prendre des décisions importantes. Les effets des cartes événements doivent être résolus avant de passer à la phase 2. Phase 2. Lors de cette phase, le joueur actif pourra au choix effectuer une action parmi 3. Action 1. Mise aux enchères. Le joueur actif révèle la première carte des 4 paquets. Dans cet exemple à 3 joueurs, joueur rouge est le premier joueur et vient de proposer une mise aux enchères. Le joueur suivant, joueur bleu, peut faire une offre d'achat sur chacune des 4 cartes dans l'ordre de son choix. Une fois ces mises effectuées, le joueur suivant, joueur vert, peut maintenant surenchérir. Joueur rouge, le joueur actif, doit maintenant se positionner sur chaque carte. Pour chaque carte, il peut décider soit de l'acheter, il doit alors payer le montant de la mise la plus élevée au joueur concerné, soit de la vendre au joueur à la plus forte mise. Dans ce cas, ce dernier doit payer le montant misé au joueur actif. Si aucune mise n'a été proposée sur une carte, le joueur actif gagne alors gratuitement celle-ci. Les cartes achetées sont placées face visible devant chaque joueur. Les cartes visibles appartiennent aux joueurs qui les ont achetées. Ils pourront les utiliser pour les vendre au comptoir. Action 2. Aller au comptoir. En se rendant au comptoir, le joueur peut vendre autant de ressources qu'il le désire. Il peut aussi acheter autant de sénateurs qu'il le souhaite, s'il dispose évidemment de l'or nécessaire. Comment vendre ces ressources? Pour vendre des ressources, vous aurez besoin de 3 cartes. Soit 3 cartes de même valeur, soit 3 cartes de la même ressource. En additionnant la valeur de chaque carte, vous obtiendrez le total de pièces d'or récoltées. Si vous parvenez à vendre 3 cartes de même ressource et qui se suivent, alors vous obtiendrez un bonus de 15 pièces d'or.
En plus de ces ventes, le joueur peut décider d'acheter autant de sénateurs qu'il le souhaite, évidemment s'il dispose de l'or nécessaire. Lorsque le joueur actif décide d'aller au comptoir, tous les autres joueurs peuvent aussi s'y rendre en lui donnant 5 pièces. Action 3. Extorsion. En choisissant cette action, le joueur actif peut extorquer une carte face visible à chaque joueur. Le joueur actif doit alors faire une offre d'achat non négociable sur une carte. Le joueur ciblé pourra garder sa carte en payant le montant demandé ou céder sa carte au joueur actif qui devra alors lui payer au montant proposé. Dans notre exemple, joueur vert est le joueur actif et décide d'extorquer joueur rouge. La carte 8 verte est la carte ciblée au prix de 5 pièces d'or. Joueur rouge décide de ne pas garder sa carte et prend les 5 pièces d'or. Les cartes ressources extorquées reviendront face cachée dans la main de leur propriétaire et ne pourront donc pas être extorquées à nouveau. N'hésitez pas à manipuler vos adversaires en misant sans avoir l'argent nécessaire, car vous pourrez à tout moment récupérer 5 pièces d'or en perdant un sénateur. Pour gagner à Senators, il vous faudra des nerfs solides. L'interaction entre tous les joueurs est permanente et le système d'enchères original mettra les joueurs devant des choix cornéliens. Entre manipulation, bluff et négociation, l'auteur à succès de Complot nous propose un nouveau jeu aux parties captivantes. C'est maintenant à vous de nous montrer si vous avez l'étoffe pour devenir le nouveau César. Senator est un jeu pour 3 à 5 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 40 minutes.